Méditation du 5 février, les trois listes. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Ésaïe 43, verset 1. Vous est-il arrivé en lisant de ressentir l'impact de ce que l'auteur dit? Et quand cela arrive, vous ne lisez plus, mais vous restez un moment à analyser les informations. J'ai ressenti cela en lisant une déclaration de Max Lucado, dans laquelle cet auteur réfléchissait sur ce que cela signifiait pour Dieu d'avoir livré son fils à une mort qu'il ne méritait pas, dans le seul but que nous soyons justifiés en lui. Alors Lucado demande: livreriez-vous votre fils ou votre fille à la mort à la place d'un ennemi? Puis il répond lui-même: je donnerai ma vie pour certaines personnes, mais demandez-moi de dresser la liste de ceux pour qui je tuerai ma fille, la feuille resterait vierge. Vous pouvez imaginer pourquoi ces mots m'ont fait réfléchir. Pour qui donnerais-je ma vie? Est la première chose que je me suis demandé. Il y a quelques noms sur cette liste, mais pas beaucoup. Puis j'ai pensé: pour qui donnerais-je la vie de mes enfants? Cette question, comparée à la précédente, était très facile à répondre. Je n'ai même pas besoin d'y penser. Il n'y aurait aucun nom sur cette liste. Qui, en étant saint d'esprit, sacrifierait son enfant pour qu'une personne vive? Et maintenant, la troisième question. Pour qui Dieu a-t-il donné la vie de son Fils unique? Ceci est la troisième liste, celle de Dieu. Elle contient les noms de tous les êtres qui sont nés dans ce monde. Il y a les noms des patriarches, des prophètes, des disciples et les noms des hommes et des femmes qui, à travers les siècles, ont vécu pour servir Dieu et l'humanité. Il y a aussi les noms de Judas, Caïphe, Néron, Hitler et de tous ceux que nous préférerions qui ne soient jamais nés. N'est-ce pas incroyable? Il y a quelque chose d'encore plus grand, plus merveilleux sur la liste de Dieu. Se trouve votre nom et le mien. Qu'avons-nous fait pour mériter d'être là? La vérité est que nous avons fait beaucoup pour ne pas y être. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Béni soit le nom de Dieu. Notre prière: merci, Père éternel, parce que même si je ne le mérite pas, ton Fils bien-aimé est venu dans ce sombre monde pour souffrir et mourir pour moi. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.